Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Gris, révélatrice de personnalités d'entreprise, enrhumée encore pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui arriveraient, je suis experte en communication marketing. J'accompagne tout type d'entrepreneurs, entreprises, PME, PMI, grands groupes. J'ai un petit peu de tout dans mon panel, à communiquer de manière éthique, authentique, pour justement gravir les différentes étapes pour développer son business, tout simplement. Alors aujourd'hui, on est jeudi. Le jeudi, c'est Chronocom. Je sais pas si je vais pas renommer la chronique ou du moins spécifier un peu plus la tagline puisque c'est optimisation graphique ou rédactionnelle d'un de vos supports à vous. Comme j'ai peu de monde, j'essaie quand même de nourrir cette chronique, du coup, avec mes propres exemples. Et puis, progressivement, ça se transforme aussi en tuto démonstration. Ce qui est tout à fait le cas aujourd'hui, puisque, comme vous le savez peut-être, j'essaye d'organiser mes thématiques de manière hebdomadaire pour faire un fil rouge sur chacun de mes lives. Donc, cette semaine, je vous ai parlé justement de l'intérêt et de l'importance, même surtout, d'analyser vos différentes actions de communication. Vous avez vu mardi également un certain nombre de choses. Je vous ai donné un outil, je vous ai présenté un outil qui va vous permettre justement de garder contact avec votre audience. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer de vous faire, une véritable démonstration sur qu'est-ce qu'il faut analyser quand on fait du mailing. Beaucoup de monde aujourd'hui utilise le mail marketing dans leur communication. On n'est pas là pour juger le comment du pourquoi, j'y reviendrai pas. Par contre, je ne sais pas combien d'entre vous le font, n'hésitez pas à me le dire, même si c'est pas durant le live, si vous êtes en replay et sur YouTube, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'aimerais bien savoir qui d'entre vous, excusez-moi, les aléas du direct, non, je ne suis pas disponible. Hop. Voilà. Toc. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire justement qui d'entre vous fait ce travail-là d'analyse, parce que c'est vraiment quelque chose de super important. Dans le mailing, faire une analyse de ses campagnes, c'est primordial pour pouvoir justement gagner en visibilité et en efficacité à travers ce support de communication. Donc c'est la question du jour, même en replay, allez-y, dites-moi. Si vous arrivez en cours de route sur le live, n'hésitez pas non plus à me faire un petit coucou pour que je sache. Vous savez que j'apprécie de donner des exemples à travers les gens qui sont sur le live. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. De toute manière, vous aurez les explications puisque je vais partager mon écran et vous montrer, même les dessous de mes propres outils et de vous expliquer un petit peu quelles sont les analyses à prendre en compte, qu'est-ce qu'il faut analyser, quelles sont les données effectivement qui sont pertinentes à analyser pour la gestion de votre email. Alors, c'est parti. Je vais commencer, par enlever tout ce qui est du partage d'écran et de vous mettre mon écran. Voilà, nous y sommes. Alors je me suis déjà connectée parce que aujourd'hui, grâce à la RGPD, c'est le parcours du combattant. Il faut faut attendre le SMS de validation, etc. Le double facteur. Petite parenthèse, c'est extrêmement important, donc n'hésitez pas à le faire. Vraiment, mettez toujours des assurances pour vos données, puisque comme vous le savez, la RGPD étant là, vous avez dans les outils d'emailing justement les informations de vos contacts. Donc si jamais vous vous faites hacker votre compte sur les différents services, vous avez un devoir effectivement d'information et de correction à votre audience. Donc, l'avantage de l'identification à double facteur, c'est qu'il vous envoie un SMS. Donc, si jamais vous recevez un SMS alors que vous n'êtes pas dessus, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaye de le faire. Donc, ça permet quand même d'avoir un certain nombre de sécurités par rapport à ça. Bon, parenthèse, je la ferme. Donc ici, on se retrouve avec mon tableau. Donc, je suis allée dans les campagnes, parce que l'idée, c'est d'aller les analyser. Et je vais vous proposer, voilà, donc, par exemple, le 17 avril, j'ai envoyé des nouvelles et l'article
sur ma liste. Cette liste-là, il y a à peu près 200 personnes. Donc on a déjà justement une information, c'est qu'on a 44 ouvertures et 7 clics. Pareil ici, l'article du 20 février, on a 27 ouvertures, 14 clics. Et on a voilà, un total 36% de taux d'ouverture, 20% de clics. Ce qui, justement, sont des données extrêmement importantes à avoir. Alors, on va pouvoir cliquer sur voir le rapport. L'inconvénient de MailChimp pour les non-anglophones, c'est qu'il est en anglais. Moi, ça ne me pose aucun problème. Vous avez d'autres outils comme Sendinblue, ou même les outils payants qui, eux, ont les traductions. Donc, vous pouvez être tranquille vis-à-vis de ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à voir? Coucou Eric, présent pour le direct, super. Ben moi j'ai au moins une personne, donc si tu as des questions, n'hésite pas. Je reviendrai voir la petite fenêtre des commentaires régulièrement. Donc pour ceux qui arriveraient en cours de route, chronocom du jour, je vous montre quelles sont les données importantes à analyser de vos campagnes d'emailing pour la simple et bonne raison que c'est indispensable de le faire pour pouvoir travailler sa stratégie en cohérence. Rappelez-vous, le mailing, c'est pas juste une lubie, c'est pas juste à faire comme ça, c'est que ça a été identifié comme le meilleur support de communication pour atteindre l'objectif marketing que vous vous êtes fixé au préalable. Salut Nathalie, bisous en passant, pas de souci. Donc, vous avez ici en partage d'écran mon outil, parce que j'en utilise plusieurs. MailChimp, c'est le premier sur lequel j'ai fait toute mon automation, sur mes landing pages, mes opt-in. J'utilise aussi Sendinblue, puisque ça permet de jongler avec différents outils, et parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes fonctions, donc voilà. Je gère avec deux, mais là je vous présente donc les dessous de MailChimp avec l'analyse. Donc, on a eu sur cette campagne 71 qui ont reçu le mail, d'accord? Sur les 71, enfin non, 70, vous voyez, il y a eu un bounce. Alors bounce, ça veut dire que c'est un mail qui ne marche pas ou pour laquelle on a été éjecté. C'est-à-dire que la personne ne c'est pas inscrite. Alors le bounce, il y en a deux. Il y a les hard bounce et les soft bounce. Hard bounce, c'est que l'email n'existe plus. Soft bounce, ça veut dire que c'est pas arrivé, mais pour tout autre problème technique ou pas. Donc après, il faut aller l'analyser justement. Donc on voit les principales. Donc l'average list, ça veut dire la moyenne de la liste. C'est 39,5% de la liste complète qui a reçu mon mail. Sur mes 70 personnes qui ont reçu mon mail, 27 ont ouvert, 14 ont cliqué, 1 n'est jamais arrivé, et on a eu 0 désinscription. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Donc déjà là, ce qui est super intéressant, c'est le rapport entre le taux d'ouverture, entre le nombre d'ouvertures et le nombre de clics. Ça veut dire que j'ai plus de 50%, ou j'ai quasi 50%, de mes ouvreurs qui ont cliqué sur le lien. Chose importante, ça nous dit bien que l'intitulé de l'objet est suffisamment intéressant pour que les gens ouvrent, et aussi le fait que le contenu du mail est effectivement intéressant puisque quasiment la moitié de mes ouvreurs sont allés cliquer sur le lien. Alors, là encore, on va développer l'analyse parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a eu que 50% de gens qui ont cliqué que ça veut dire qu'il n'y en a que 50% qui sont intéressés. S'ils n'étaient pas intéressés par mon contenu, j'aurais eu 14 désinscriptions. Sauf que j'en ai eu 0. Donc ça veut dire que finalement le sujet il est intéressant. Vous voyez? Donc on a des statistiques, mais aussi il faut faire une analyse croisée, bien évidemment, de ces statistiques. Donc on a aussi les performances sur les 24 heures. Donc on a justement le taux d'ouverture tout de suite, enfin 1 heure après la réception. On en a quelques-uns après. Et effectivement, on se retrouve aussi avec des ouvreurs, plusieurs heures après. Ça montre bien justement la disponibilité nécessaire pour les gens. Et c'est aussi ce qu'on va analyser. Alors, on a aussi ici le nom de ceux qui ont ouvert. On a la statistique sur où ils se situent. Alors, si vous êtes sur un business 100% français et 100% en France,
cette information ne sera pas forcément des plus intéressantes. Hop, je remonte. Donc là, on a aussi quels liens ont été cliqués. Donc ça, c'est important. Donc là, on voit qu'il y en a 2. C'est-à-dire que mon premier lien, il y en a eu 2, et mon deuxième lien, il y en a eu 5. C'est-à-dire que dans la lecture de l'email, j'en ai 12 qui ont cliqué sur le premier lien, celui qui est arrivé en haut, et il y en a 5 autres que j'ai rattrapés finalement à la fin de mon laïus sur un autre bouton vis-à-vis de ces 5-là. Donc ça, c'est intéressant. On va pouvoir aller cliquer là pareil dans les ouvertures ou dans les clics. Alors je vais le faire sur les clics parce qu'il y a moins de monde. On a donc, et c'est ce que je vous le disais, hop, total click, unique click. Donc ça aussi c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui ont cliqué 2 fois sur le lien. Ce qui est quand même pas mal. On a aussi la click map. Voilà, pour voir. Donc voilà, le premier lien où il y a le plus de clics, c'est sur mon dernier article. Hop. Ah non, pardon. Donc voilà. Les 2 clics, en fait, ils étaient sur l'image ou sur le bouton. Donc, ça me donne une indication. C'est que finalement, j'ai bien fait, pour le coup, de mettre le lien aussi sur mon image, parce que tout le monde ne clique pas sur le bouton. Il y a des gens qui cherchent à cliquer sur l'image, et si j'ai pas mon lien derrière l'image, les gens qui cliquent sur l'image peuvent être déçus, frustrés. Voilà, ce sont des sentiments qui naissent par les habitudes et qui effectivement vont avoir pas mal de choses. On voit aussi que sur les partages, il y a eu 0. Ça, c'est pas bien grave, puisque tout dépend de l'objectif de votre mailing. Toujours pareil. Quel est l'objectif de votre mailing? Hop. Donc on a vraiment, et puis bah pareil, les gens qui m'ont retrouvé, pour me retrouver sur les réseaux, personne ne l'a fait, mais ça, c'est en général le cas. Donc qu'est-ce qui est intéressant aussi de voir? Alors, je suis désolée, mais en fait, je me retrouve aussi avec une analyse. Les KPI ont changé sur, sur MailChimp et du coup je me suis fait avoir. Comme vous savez, il y a beaucoup de mes lives qui sont en freestyle. Et donc je ne suis pas allée regarder l'activité d'analyse et s'ils avaient fait de nouveau de nouvelles choses. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais voir? Je vais retourner dans les overviews. Parce que ce que je voulais vous montrer aussi, voilà, c'était sur l'open rate. Donc 38%. Vous pouvez me dire, oh, mais ça fait pas beaucoup. Sachez que un mailing, c'est pareil, on tourne normalement autour de entre 2 et 10% de taux d'ouverture. Donc il faut créer une habitude, il faut créer la régularité, ce que je fais pas du tout, les coordonnées sont les plus mal chaussées. Mais bien sûr que finalement, on se retrouve avec une liste qui va être faussée. Hop. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Je vais ouvrir fichier, nouvelle fenêtre. Hop. Voilà. Alors j'ouvre ça en fait pour cacher celle-là. Normalement, alors pour ça j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Il y a quelque chose qui est très pertinent à voir également dans les retours sur ces mailings. C'est les dates, c'est le schéma que je vous ai montré juste avant, les dates et les heures d'ouverture, surtout 9h03, 9h38, 5h du matin. Pourquoi? Parce que ça va vous donner l'indication. Encore une fois, les statistiques, elles sont pas là juste pour se pavaner, pour dire ouais, les gens ont cliqué, oui, les gens ont ouvert. Pas du tout. L'idée des statistiques sur les retours d'emailing, ça va être pour réajuster dans l'idée de faire toujours mieux la fois suivante. Donc, il y a plusieurs choses qui viennent en compte. Il y a le titre. Donc le taux d'ouverture va vous donner une indication sur la formule du titre. Testez différentes idées de formules, soit en A/B testing, soit sur différentes campagnes. Amener les choses avec un intitulé différent va vous permettre d'avoir l'indication sur quelle formulation a le meilleur effet d'ouverture. Ensuite, pareil, dans le message, le taux de clic, apporter les choses de manière différente dans les différentes campagnes ou dans les différents
mailing que vous envoyez va vous donner une statistique différente, ou pas d'ailleurs, et vous allez pouvoir sélectionner la meilleure qui a le meilleur taux de clic, c'est-à-dire plus les gens cliquent, mieux c'est. Donc là, moi, avec un taux à 38%, j'ai effectivement quelque chose de super intéressant, parce que 38% de tous ceux qui ont ouvert à l'instant T, j'y reviendrai plus tard, c'est une très très bonne euh, donnée. Alors bon, quand on ne fait qu'envoyer ces articles, en général, les gens sont assez bons cliqueurs, il n'y a pas trop de soucis vis-à-vis de ça. Mais effectivement, quand on va mettre en avant d'autres choses, quand on va poser des questions, avoir ce retour-là, c'est aussi très pertinent pour savoir quoi et qui. Pour mettre en place d'autres stratégies, de manière de répondre. Comme on sait exactement qui a répondu, qui a fait les choses, par exemple, vous avez une enquête. Vous voulez mettre en place une enquête, vous l'envoyez à votre mailing list, mais les enquêtes, ça fait tellement chier les gens qu'il y en a beaucoup qui répondent pas. Eh bien, avant la donnée de qui a répondu, qui a donné le temps de répondre, donc vous l'avez sur deux manières, soit vous avez demandé les coordonnées sur votre enquête directement, ou alors vous le faites de façon tout à fait anonyme, ce qui est une très bonne stratégie aussi pour gagner davantage de réponses. Ça vous permet quand même de savoir qui a cliqué, qui a répondu, qui a ouvert l'email, et pourquoi pas, eh bien, par derrière, de programmer un message, un petit cadeau ou quelque chose qui va justement vous permettre de remercier la personne. C'est tout à fait intéressant de le faire. En tout cas, voilà, selon l'objectif, essayez de trouver justement quelques petits arguments, quelques petites idées. Qu'est-ce que vous pouvez retirer de tout ça? Ces statistiques-là vont vous permettre justement de le faire. Donc là, alors, salut Emmanuel, je précise, j'ai ouvert cette fenêtre-là pour cacher en fait, parce que je pense que mes abonnés n'ont pas forcément envie d'être vus. Voilà, alors cette case-là, je peux la garder, celle-là aussi. Hop, voilà. Normalement, c'est celle qui est après, parce que ça peut être toujours intéressant. Alors, je vous parlais de Life Changed, donc le taux d'ouverture, justement. Sur l'ouverture, donc on a les dates, puisqu'on n'est pas toujours, J+1, J+2, en général, au-delà de J+2, ça ouvre plus, mais vous pouvez avoir les stats jusqu'à 2 jours, donc ça, c'est pertinent. Vous voyez, même lui, il l'a ouvert beaucoup plus tard. Vous avez l'horaire d'ouverture également, qui va donc être très pertinent. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de savoir quand votre audience va être la plus disponible pour vous. Ça sert à rien d'envoyer un message à 5h du matin si tout le monde le lit à 18h. Parce qu'entre 5h et 18h, vous avez 200 mails qui arrivent, donc vous êtes complètement noyé en dessous de la masse, vous n'êtes plus du tout visible, et du coup, ça ne peut pas fonctionner correctement. Coucou Sylvain. Donc là, quel est l'intérêt de garder justement de regarder cette information? Ça va être bien d'identifier sur combien de jours les gens ouvrent vos mails et effectivement la meilleure heure à laquelle ils l'ouvrent. Plus vous aurez de monde, vous voyez là ils sont tous à 9h du matin, donc peut-être que justement ma stratégie va être de leur envoyer à 9h du matin parce que c'est là où il y a le plus de monde qui ouvre. Alors, une autre information, donc là je vous en donne un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Je l'ai fait exprès, j'ai laissé apparaître ça. Ce que vous voyez ici, ce sont les segmentations. La segmentation de votre client, de vos abonnés, va être le meilleur moyen, effectivement, de lui apporter du contenu à grande valeur ajoutée. Parce que quelqu'un, par exemple, donc là, il est arrivé en me demandant le petit nom de LinkedIn. LinkedIn, j'avais fait un webinaire. Donc, la personne a été inscrite dans ma mailing list à travers LinkedIn. Mon webinaire sur l'utilisation de LinkedIn. Donc, ça veut dire que tout ce qui est sujet sur LinkedIn, tout ce qui va être des réseaux sociaux, ça va être très très important. Donc, non seulement, et puis là, en plus de ça, j'ai la double information que non seulement il a été intéressé par LinkedIn, il a suivi mon webinaire de LinkedIn, mais en plus de ça, il fait partie de mes followers. Alors, followers, pour le coup, j'ai tous mes Facebook, tous mes réseaux sociaux. Voilà, si la personne est identifiée dans mes réseaux sociaux, je vais pouvoir donner l'information ici. De la même manière, donc j'ai ceux aussi qui ont pu s'inscrire de manière différente, j'ai identifié.
s'ils étaient par exemple entrepreneurs ou pro de la com. Parce que j'ai aussi des confrères et des consoeurs qui sont abonnés à ma mailing list que j'ai identifié effectivement comme pro de la com. Donc là, vous avez un aperçu de l'amont justement, même si ici on était plutôt sur l'aval et sur l'analyse des retours d'emailing. Je vous donne aussi un petit aperçu de l'amont, c'est-à-dire que là, j'ai déjà donc le travail fait à l'inscription de la personne. Ça a pu l'identifier, donc soit c'est un entrepreneur, soit ça peut être un pro de la com, ça peut être un indépendant, ça peut être, en général non, je l'ai pas fait, mais je peux aussi le spécifier dans certaines campagnes, c'est-à-dire qui sont lancées ou pas encore lancées et qui sont encore à l'étape de projet. Donc tout ça, c'est ce que j'ai préparé en amont, ce qui va me permettre de justement proposer des contenus beaucoup plus efficaces. Par exemple, mes followers, je vais leur apporter du contenu qui va être différent de ce qu'ils vont trouver sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir, c'est ce que je prône d'ailleurs beaucoup, c'est ce qui a été dit dans tout l'atelier de la Miscom Academy, puisque c'était le sujet du mois de mars, on en a marre de voir toujours la même chose. Vous n'avez pas à faire bis repetita du même message et de la même information sur tous les réseaux sociaux, plus une redite par email, c'est juste pénible, chiant, inintéressant au possible, et les gens vont arrêter de vous suivre à cause de ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les qualifier pour leur envoyer des informations les plus pertinentes possibles par rapport à leur profil. Revenons-en à l'information donc de base, qui était donc l'analyse. Ici, c'est ce que je vous disais, on se retrouve avec des ouvertures qui sont à différentes heures. Donc, grâce à cette information-là, je vais m'assurer d'envoyer toujours à une heure où il y a le plus d'ouvertures. Donc, c'est souvent 5 minutes avant, il ne faut pas que ce soit pile poil à cette heure-là, mais ça peut être 5 minutes avant. Ça va me donner aussi l'information de combien de jours à peu près les gens ouvrent. Donc là, on a vu tout à l'heure que c'était à peu près autour de 2 jours. Pendant 2 jours, j'ai des taux d'ouverture. Donc ça veut dire que je vais attendre 2 jours ou 3 jours avant de renvoyer un email. Parce que, ça c'était une information aussi que je voulais vous donner, c'est pas parce qu'une personne n'a pas ouvert votre mail qu'elle n'est pas intéressée par le contenu. Comme je l'ai dit, on reçoit entre 200, 400, 300, 500, des fois 1000 mails par jour pour ceux qui sont le plus inscrits partout. Il faut le temps de traiter l'information et puis il faut aussi la voir. Quand elle est perdue au milieu de spam, les gens sélectionnent, allez hop, je sélectionne tout et je supprime tout. Du coup, on n'a pas vu l'information, on a supprimé le mail par inadvertance. Donc en fait, elle l'a pas vu et elle l'a jeté. Donc on va pouvoir faire, donc là moi je suis à J+4. J+4, je réenvoie la même campagne, deux fois avec des intitulés différents. Souvent c'est l'objet du message qui va changer. Vous l'avez peut-être... c'est peut-être passé à travers les mailles du filet, découvrez mon dernier article, et je renvoie une fois mon mail à, et c'est pour ça que c'est très intéressant les statistiques, mettre en place une campagne qui ne va cibler les gens de ma liste qui n'ont pas ouvert l'email, ce qui fait que ceux qui l'ont ouvert, ils ne reçoivent pas l'email. Ça évite de faire du harcèlement. Les fameux, tous ceux qui ont dit, au cas où vous n'avez pas vu l'information, je n'ai rien trouvé de pire. Et malheureusement, l'erreur est faite par autant de Français que d'Américains. Parce que moi, je suis sur beaucoup de listes d'entrepreneurs, de personnes américaines, qui me font cette connerie-là, alors que quand même, c'est des marketeurs. J'ai ouvert leur précédent mail, je ne me suis pas sentie concernée par l'information, donc j'ai supprimé le mail. 2 jours après, je reçois, au cas où vous ayez manqué l'information. Mais vu que j'étais ouvreur, je l'ai bien vu leur information, j'ai lu le mail. Donc moi, ça m'énerve. En tout cas, c'est comme ça que moi, du coup, je ne fais pas ce que je veux pas qu'on me passe à moi. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont ouvert l'email, mais qui n'ont pas cliqué dedans, c'est juste qu'elles ne sont pas intéressées. Donc, je ne les targete pas, je ne les cible plus dans les mails suivants. Donc, je fais une redite une fois, et puis selon l'information et l'importance de cette information, je renvoie des fois une 3e fois le message, souvent une semaine plus tard, pour tous ceux qui ont encore pas ouvert le mail. Et ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque envoi, en tout cas pour la même information, on a effectivement quelque chose qui est
moins important. C'est-à-dire que les statistiques vont se restreindre, vont s'amenuiser, et c'est normal, c'est normal. On a moins de retours quand on fait des renvois. C'est pour ça qu'au-delà de vous renvoyer 2 fois, pas plus, ça ne sert à rien. Trouver un nouveau de contenu, poser des questions, voilà, dynamiser autre chose. Trouver d'autres solutions pour interagir avec vos fans, avec vos followers et avec, bien évidemment, vos inscrits sur la newsletter si vous le faites. Donc voilà une information qui va être très pertinente parce que grâce aux dates d'ouverture, on sait quand on doit faire la relance et à quel moment les gens sont susceptibles d'ouvrir. C'est-à-dire que, alors là je ne l'ai plus, je voulais y retourner, hop, je retourne ici, sur mon audience, je vais peut-être avoir des gens qui ont ouvert tout de suite, là, est-ce que je peux voir le rapport, qui ont ouvert tout de suite à 9h, et puis il y en a beaucoup d'autres qui vont effectivement l'avoir ouvert plus tard. Donc quand on va dans les opens, on va peut-être voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont ouvert à 9h53 par exemple, et puis il y en a beaucoup qui l'ont ouvert, mettons, à 5h. D'accord? Alors je parle pas des clics, je parle vraiment de l'ouverture. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous avez peut-être 2 horaires différents auxquels les gens vont ouvrir. Début de journée, fin de journée. Ce qui paraît cohérent. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir aussi jongler sur vos renvois entre une fois vous l'envoyez à 9h et une fois vous l'envoyez à 17h. On va aussi pouvoir jongler vis-à-vis de ça. Donc là, vous voyez, j'ai 3 bounce. Donc ça veut dire ici qu'il y a 3 emails qui sont faux et qui, enfin du moins qui ne sont pas arrivés. Et j'ai une personne qui s'est désinscrite. Alors pour petite info, les désinscrits, je sais qui c'est. En général, c'est tous ceux qui ont rempli mes opt-in sur les relations presse. Donc c'est tous les chargés de communication des entreprises qui se désabonnent parce que finalement elles voulaient juste le fichier. Et puis comme j'envoie pas beaucoup de mails, du coup, elles en profitent pour se désinscrire. Mais moi, ça me dérange pas. Ça montre effectivement, il vaut mieux des personnes qui se désabonnent plutôt que des personnes qui ne désabonnent pas, parce que justement, c'est comme ça qu'on va qualifier son fichier aussi. Des gens qui se désabonnent pas mais qui ouvrent pas, c'est pas intéressant. C'est pour ça aussi qu'il faut faire le ménage là-dessus. Des gens qui ouvrent et qui se désabonnent, c'est très bien parce qu'au moins ça fait le ménage automatiquement dans votre liste. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on va nourrir les choses, qu'on va nourrir véritablement sa liste et qu'on va pouvoir interagir avec les gens. Alors pareil, hein, ne faites pas comme moi, ayez vraiment un travail justement de régularité. Encore une fois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et comme j'aime pas l'email, j'aime pas en recevoir, j'aime pas en faire. Même si je revois un petit peu ma position sur le sujet, j'ai pas ce réflexe-là. Et c'est quelque chose qui est dommage, parce qu'effectivement, au final, je peux perdre justement en visibilité parce que je le fais pas assez. Mais il faut avoir un juste milieu entre ceux qui vous en envoient tous les jours et qui vous cassent les bonbons, et puis ceux qui en envoient une fois tous les 10 ans. Comme je l'avais dit justement dans mon live lundi sur le sujet en termes de stratégie, un mail, d'accord, une stratégie d'emailing, il faut en moyenne 24 réceptions de messages pour que la personne prenne la décision qu'elle fera peut-être appel à vous un jour ou elle ne fera jamais appel à vous. Ça veut dire que si vous n'envoyez des mailings qu'une seule fois par mois, ça veut dire qu'il faut 2 ans pour pouvoir vous dire effectivement que le support est intéressant et pour gagner peut-être des clients à travers cet outil-là. C'est un de mes prochains articles qui doit arriver, je l'avais annoncé d'ailleurs sur mes réseaux, qui dit avant de te plaindre de tes résultats, sois déjà content d'en avoir. Justement pour reprendre un peu toutes ces idées par rapport aux statistiques. Si déjà vous avez des gens qui réagissent, un peu comme vous qui êtes en live, ou peut-être vous qui le voyez en replay, ou sur YouTube, comme je le dis, si déjà mes lives aident ne serait-ce qu'une seule personne, j'ai gagné mon pari. Là encore, tout dépend de l'objectif, etc. Mais mon objectif n'est absolument pas de vendre mes services à travers mes vidéos. C'est plus parce que j'adore partager ma passion, parce que j'aime former les gens. C'est aussi pour ça que je suis devenue formatrice.
parce que c'est quelque chose, pour moi c'est la transmission qui est effectivement la principale. Si maintenant je vous convainc de travailler avec moi, c'est la cerise sur le gâteau, mais mon objectif de communication n'est pas de vendre. Et là encore, je vais insister par rapport à, même si je radote, je m'en fous, j'assume mon rôle de vieille radoteuse. Sur ce point-là, quand on communique, on ne communique pas pour vendre. C'est pas acheter mon produit, acheter mon truc, ça ne marche pas. Non, arrêtez, c'est pas la peine. Vous allez vous faire blacklister et vous allez jamais gagner, ou alors vous allez ramer grave. Et puis après, il y aura peut-être quelques personnes qui achèteront, mais ce sera de manière très très longue. Et voilà, proposez simplement. Vous dites, voilà, je suis là pour vous. Et puis, laissez le libre arbitre choisir. Mais l'email, effectivement, reste un moyen de garder le contact. L'un des meilleurs supports pour garder le contact avec ceux qui vous suivent pas ou qui vous voient pas sur les réseaux sociaux, l'emailing est super intéressant. Mais faites-le toujours de façon qualitative. On va pouvoir le faire de différentes manières. Il y a, comme je l'ai fait ici, le travail sur... Alors attendez, je vais le repasser sur moi parce que je pense que j'ai fini. Il y a le travail justement sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a le travail par email sur l'envoi de ces articles, du contenu gratuit. On va pouvoir envoyer des conseils à ses inscrits. Rappelez-vous, quelqu'un qui s'est abonné à votre mail, à votre mailing list, il reçoit, c'est pas du contenu. Votre contenu, il n'est pas gratuit. Il a été payé par l'adresse mail. La monnaie d'échange, c'est pas l'argent, c'est le mail. Mais le mail, justement, aujourd'hui, est devenu une denrée très très rare. Et il faut aussi remettre, je pense, les choses dans leur contexte. L'email est vraiment une monnaie d'échange qui a une grande grande valeur parce que personne ne vous donnera un mail comme ça. Déjà, s'il vous donne son mail, c'est qu'il a confiance, c'est qu'il est intéressé par votre contenu. Donc, il y a quand même quelque chose à faire vis-à-vis de ça. Il faut vraiment remettre l'humain et la reconnaissance au cœur du système. Donc déjà, si la personne vous a donné son mail, c'est un très très grand pas. Il vous donne sa confiance quelque part, et donc c'est à vous d'entretenir tout ça et de faire les choses de la meilleure façon qui soit. Et je crois que on est tous ceux qui me suivent en tout cas sont un peu comme moi, parce qu'on attire les mêmes gens des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Je ne supporte pas que mon mail soit targeté, retargeté, re-retargeté, et que on essaye toujours de me vendre, de me vendre, de me vendre, de me vendre. Bon, aujourd'hui, ça me fait rire. J'en rigole et à la limite, je m'en sers pour faire des études de cas et pour présenter, notamment sur la Misscom Academy, les trucs à pas faire. Donc je prends carrément des marketeurs connus, moins connus, voilà, pour dire mais arrêtez de faire comme eux, justement, c'est pas bon. Mais effectivement, c'est un support louable si on lui laisse justement toutes ces bonnes valeurs. Et plus vous ferez les choses en conscience, plus vous serez honnête, plus vous ferez les choses dans le flow, j'ai envie de vous dire, on est dans le respect humain, plus vous en aurez effectivement des retours. Mais, pour en revenir quand même sur le sujet principal, parce que vous voyez, je suis la reine de la digression, analyser vos retours d'email va vraiment vous permettre d'entrer dans quelque chose de plus efficace pour vous. L'efficacité ne veut pas dire rentrée d'argent. L'efficacité va dire diffusion du message à plus de monde, parce qu'il y aura plus de monde qui vous verra. Perspicacité aussi, c'est-à-dire que si vous envoyez le bon message au bon moment, vous aurez beaucoup plus de clics, ou en tout cas la réponse, le fameux CTA, c'est l'appel à l'action que vous mettrez dans votre mail, va être également différent et vous apportera beaucoup plus de retours en fonction de la régularité, en fonction des codes que vous allez y mettre. Moi, je m'éclate. C'est-à-dire que maintenant, je mets carrément des emojis en fonction du sujet de mon mail. C'est-à-dire que c'est un simple mail, je mets une enveloppe. C'est un article, je vais mettre, ou c'est un point justement sur de l'analyse, etc. Je vais mettre l'emoji de la loupe. Enfin, je me sers des emojis vraiment pour animer aussi l'intitulé de mes messages, pour remettre de l'humain, parce que finalement les emojis sont super pour remettre l'humain. Bon, je sais, moi je suis une emoji addict, j'en mets trop, j'en mets de partout, mais en même temps c'est moi, donc tant pis, c'est pas grave. Mais c'est aussi un super moyen de remettre de l'humain dans tout ça, donc n'hésitez pas à le faire.
Alors, Sylvain, je reviens sur les commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas. Si vous pensez que vous avez des connaissances qui pourraient être intéressées par le sujet, n'hésitez pas à les inviter à découvrir ce live. Bon, du coup, ce sera en replay puisqu'on arrive au bout. Mais vraiment, n'hésitez pas à les inviter pour voir. Sylvain, quelle est pour toi la bonne fréquence d'envoi pour les emails? Quand tu te forces pas. Ma réponse, c'est quand tu te forces pas. Quand tu trouves quelque chose à dire qui tu penses va intéresser les gens qui sont dans ta liste, fais-le. Encore une fois. Et puis, après ça, comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si tu l'as vu, si tu étais là à ce moment-là, je vous ai montré aussi tout ce que j'ai préparé moi en amont. C'est-à-dire que j'ai créé des segments de listes, j'ai créé des listes différentes, j'ai créé tout un tas de choses. Donc du coup, je vais pouvoir jongler sur mes différentes listes. C'est-à-dire que j'ai pas. Avant j'avais un article par semaine, maintenant c'est plus un article par mois. Euh, Salut Jean-Noël, moi aussi. Bah écoute, tu regarderas du coup le live en replay pour ce que t'as manqué. On a travaillé, on a analysé, on a regardé justement les analyses sur le support de communication qu'est l'emailing. Quelles étaient les analyses à en faire? C'est quelque chose de très très important. Et j'expliquais le tout du pourquoi, du comment. Donc là, je réponds à la question de Sylvain. Quelle est pour toi la bonne fréquence d'envoi? Il n'y a pas de bonne fréquence. Il y a une régularité à avoir. C'est-à-dire que si tu sais que tu veux partager une information générale. Une information générale, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là newsletter. Je vous rappelle, faire la différence entre la newsletter et l'emailing, les deux n'ont rien à voir véritablement. Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Je me fais une grande défendresse de la newsletter justement, parce que la newsletter en fait c'est comme un magazine. C'est comme le quotidien que vous recevez, que vous achetez chez le marchand de journaux. La newsletter c'est le journal en fait. Donc une newsletter, peut-être qu'elle va être mensuelle. Donc ce qu'il faut c'est que tu l'en fasses une tous les mois. Et ce qui va être très très important, ça va être cette fameuse régularité. Tu ne déroges pas. Si c'est tous les troisièmes samedis du mois, si c'est tous les 15 du mois, tu te fixes une date et tu n'en déroges plus. Comme ça, les gens vont s'habituer, tu vas créer le lien, tu vas créer le rendez-vous, tu vas créer le lien avec ces gens-là et les gens vont l'attendre. Comme le magazine, quand on était gamin, le Mickey Parade dans la boîte aux lettres, il arrivait tous les premiers lundis, on l'attendait de pied ferme. L'idée, c'est de faire ça. C'est de créer une habitude chez tes abonnés et qu'ils soient contents et qu'ils soient en attente de ton mail parce qu'ils savent qu'il va arriver. Donc la régularité, c'est vraiment quelque chose de super important. Donc si tu écris un article, parce que l'article, il peut faire passer ta newsletter, si tu veux envoyer justement tes articles et mettre un espèce de fil rouge, garde toujours une régularité, tu publies 2 articles par mois ou un article tous les 15 jours et tu vas leur transmettre l'info. Pareil, encore une fois, sur la newsletter, alors on a des gens qui nous suivent pas sur les réseaux sociaux, mais on a aussi quand même 80% de la liste, ce sont aussi des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc il faut aussi faire attention d'envoyer à ses abonnés, parce que j'ai commencé à vous le dire en début de live, la monnaie d'échange, c'est pour ça que le gratuit n'est pas gratuit, euh, la monnaie d'échange dans la mailing list, c'est l'email. En fait, c'est à la place de l'euro. Au lieu de vous payer, ils vous payent en mail. Mais ça veut dire que ces gens-là, il est opportun aussi de leur envoyer des informations qu'ils trouveront nulle part ailleurs. Parce qu'ils ont payé pour recevoir l'information. Donc, leur proposer des ateliers spécifiques, une information que seuls eux vont obtenir, c'est aussi un moyen d'avoir quelque chose de pertinent et de créer un véritable lien avec les gens. Moi, j'envoie des mails, j'envoie des offres qui ne sont accessibles que à mes abonnés des promos ou des informations ou des conférences voilà qu'on se fait ensemble, des rendez-vous que je crée, des rendez-vous digitaux par webcam, je ne le fais qu'à mes abonnés. Parce que c'est justement un plus que je leur apporte, parce qu'ils sont abonnés à ma newsletter. Donc par rapport au contenu, ce qui importe c'est la régularité. Donc mettons que tu te fixes une fois par mois. Ça pourrait être une fois par trimestre. À l'époque, fut-il où j'étais salariée, on envoyait des informations trimestrielles.
parce qu'elles étaient différentes. Donc tout dépend de l'importance et de, je dirais, la régularité de l'information. Si c'est ton mail, eh bien tu ne l'envoies que quand tu as écrit un mail. Donc ça va peut-être être tous les 15 jours. Pas un mail, pardon, un article. Si tu as écrit un article, eh bien, enfin, en tout cas moi c'est ce que je fais, ce sont ceux qui l'ont en premier. C'est-à-dire que mes abonnés à la newsletter reçoivent le mail nouvel article 2 jours après l'apparition de l'article et je ne le partagerai sur les réseaux sociaux qu'après parce que mes abonnés ont la primeur d'obtenir mes articles avant tout le monde. Tu vas avoir d'autres informations, je sais pas moi, les informations promo, tout ce que tu vas créer en fait. Il faut que tu aies une régularité, ça c'est sûr, pour ne jamais couper. Ou alors tu l'annonces, genre c'est les congés, donc pendant 2 mois c'est la pause, les gens sont informés qu'il y aura rien, mais garde vraiment cette régularité-là. Après, tu vas pouvoir en rajouter, mais très sincèrement, une fois par semaine, c'est largement suffisant en termes de régularité. Mais comme d'habitude, il n'y a rien d'immuable, il n'y a rien de strict, il n'y a rien d'obligatoire. Si un jour tu as une info ultra importante, je sais pas moi, donc je reprends l'exemple de Sylvain, tu sais que tel fauteuil roulant est remboursé à 100% et pris en charge à 100% par la sécurité sociale, bien évidemment que tu vas pas attendre pour faire un mail et les informer. Donc là, tu as tout cet intérêt-là, effectivement. C'est vraiment un degré d'importance de l'information. Si tu lances une promotion, alors je pense plutôt à Eric, si tu lances justement une action de promotion ou une action de formation vis-à-vis de tes sites, eh bien tu vas donner l'information à un moment opportun. Alors pareil, là il y a des grandes tendances. On sait que les mails sont plus souvent ouverts le mardi et le jeudi. Donc on va essayer justement de garder ça. Mais même si ça, ce sont des grandes phrases, des grandes lignes directrices, encore une fois, rapportez-vous à vos statistiques pour déterminer quels sont les jours et les horaires les plus pertinents par rapport à votre audience à vous. Personnaliser, personnaliser, personnaliser et toujours aller plus loin. Donc après, encore une fois, Sylvain, pour revenir sur ta question, ça va être quelle information tu as à partager. Si c'est ton article, tu l'envoies au moment où tu as écrit l'article. Normalement, tu es régulier, donc ce serait tous les mardis que tu envoies ton mail, ou le mardi tous les 15 jours, il y a l'article. Bien évidemment, tu vas pas aller non plus te court-circuiter. Si tu as envoyé le mail sur l'article, tu vas pas renvoyer un autre mail le même jour, ou même le lendemain, en sachant que l'article n'a pas été lu. Donc, il faut jongler avec les différents contenus que tu as envie, toi, de partager avec eux, et de le faire de manière consciente. 7h30, midi, 17h. Ouais, je suis pas forcément d'accord, tu vois. Moi, j'ai un gros taux d'ouverture sur certains sujets, en tout cas pour rapport à certaines personnes, notamment tous ceux qui sont identifiés comme salariés. C'est plutôt 22h. Hein. Donc après, vraiment, même si c'est des tendances, Eric, et que c'est bien de les connaître, il faut vraiment analyser, et c'était l'objet du live, l'objet de cette semaine, analyser donc les fameux KPI, les fameux retours, analyser toutes les statistiques de toutes vos actions de com, c'est vraiment quelque chose d'ultra important et essentiel pour pouvoir justement vous améliorer, faire mieux et obtenir davantage de visibilité, davantage de messages. Comme je vous dis, au-delà de la portée de l'information, il faut aussi vérifier ses propos, tourner les choses de manière différente, apporter aussi du contenu, vous. Moi, un des mails que j'envoie le plus souvent, c'est bonjour, comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous dans votre marketing? Est-ce qu'en ce moment vous avez des questions? Parce que vous savez très bien, et ça, je ne le cache pas, je le dis dans tous mes lives, je le fais dans beaucoup d'articles, ou en tout cas quand je partage mes articles, je le dis également, je le dis partout, je ne crée mes contenus qu'à partir des questions qu'on me pose ou des grandes alors après c'est soit on me répond justement directement, donc des fois j'envoie juste un mail en disant avez-vous des questions en ce moment en ce qui concerne le marketing et la communication. Les gens répondent aux mails, les gens me répondent aux mails et m'envoient leurs questions et du coup je crée les contenus à partir de ces questions-là et c'est là qu'on gagne aussi très fortement, mais c'est un autre sujet. En tout cas, l'importance des statistiques, quel que soit le support de communication, est quelque chose d'ultra important. Il me faut faire je l'ai en tête, vous voyez, j'ai énormément de choses dans ma tête. Je dois faire un article,
enfin c'est même plus qu'un article, j'avais dit que je créerais un e-book qui va reprendre justement tout, tout ça, enfin, toutes ces préparations, combien, parce que un mail one shot, ça sert à rien. Encore une fois, il faut de la régularité, c'est 24 emails pour que la personne elle se décide si oui ou non elle reste dans votre mailing list, si oui ou non elle va acheter vos services, vos produits et services. Bah, c'est pareil, comme dans la presse, comme je vous le disais, sur les réseaux sociaux, il faut être vu au moins 7 fois de manière régulière pour que la personne, bah, ne serait-ce que s'abonne à votre page, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est un e-book que j'ai en tête, j'espère qu'un jour j'arriverai à le sortir, déjà parce qu'il sera sorti de mon esprit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense que je suis arrivée au bout. Il y a encore d'autres statistiques qui sont fournies, mais allez creuser, allez fouiller, vous, vos supports, ça sert à rien que je vous fasse une démonstration sur MailChimp, tout le monde n'utilise pas MailChimp, allez farfouiller. Le travail de fourmi, euh, ça c'est un truc marrant, parce que c'est quelque chose, tout le monde en a horreur, même quand j'étais stagiaire et tout, moi j'adore ça, parce que c'est ce qui permet justement d'être ultra spécifique et d'envoyer la bonne information. Si vous voyez que certaines personnes réagissent plus sur un sujet, les réseaux sociaux, les relations presse par exemple pour moi, eh ben je vais plus leur envoyer d'informations sur ces sujets-là. Je vais pas envoyer la même information à tout le monde. C'est aussi pour ça, Sylvain, que la régularité, elle peut se faire et tu pourrais faire du mailing tous les jours si tu l'envoies que à des petits groupes bien spécifiques. Si tu l'envoies que à des laboratoires, si tu l'envoies que à du matériel pour l'autonomie, si tu l'envoies pour les matériels donc de traitement, tout ce qui est pansement, tu peux segmenter comme ça et envoyer un mail par jour. Parce que de toute façon, ils auront reçu qu'un mail par semaine. Donc après, c'est à toi de faire vraiment la différence et de voir ce que tu as envie, toi, de communiquer, avec qui, comment, pourquoi, et de t'organiser, tout simplement. Mais effectivement, plus on a de contact avec les gens, plus on ancre notre existence aux yeux enfin plutôt au cerveau de nos interlocuteurs, et plus le jour où ils ont besoin, s'ils sont convaincus qu'on est la bonne personne, ils feront appel à nous par la suite. Donc voilà, plein d'objectifs différents, plein de façons de faire. Trouvez la vôtre, faites les choses avec le cœur. Encore une fois, si vous vous forcez, ça marche pas. Donc c'est pas la peine de vous forcer véritablement à écrire quelque chose si ça vous plaît pas. Moi, je me force à faire du mailing, mais justement, parce que je sais que c'est important, parce que 90% des gens qui sont sur ma mailing list ne sont pas ni fans, ni membres d'un groupe, ni abonnés à quoi que ce soit d'autre comme ma mailing list. Donc c'est un moyen de les informer de la chose. Et encore une fois, tout ça, tout ce qui est support de communication, c'est un support d'information. Donc on informe et on est là pour informer, pour discuter, pour partager et rien d'autre. Commencez par ça et vous verrez qu'on vend en cherchant à ne pas vendre. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. On a de la chance, ça n'a pas coupé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions en live, en replay, sur Facebook ou sur YouTube, je vous en prie, je mords pas, en commentaire, en message privé, en ce que vous voulez, même en mail, vous pouvez m'écrire et je serai ravie, soit de vous répondre, soit de faire de nouveaux sujets à partir de vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis, allez, à demain pour un Claire part en live, ça fait un bail. Ciao!